S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Hello Bank Pro, la banque digitale du groupe BNP Paribas qui accompagne les indépendants. Vous le savez, c'est désormais officiel, les factures papier ou les PDF simples, c'est fini. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facture électronique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ça tombe bien. Parce qu'avec Hello Bank Pro, vous bénéficiez d'une solution clé en main, simple et sécurisée, qui vous fait gagner en productivité et vous permet d'être conforme aux exigences de la nouvelle réforme. Vous pouvez gérer vos factures clients, vos factures fournisseurs, vos notes de frais, vous pouvez piloter votre trésorerie et bien plus encore, et tout ça, c'est inclus dans l'offre Hello Bank Pro. Alors si vous voulez anticiper sereinement la facturation électronique et gagner du temps en gérant vos factures au même endroit que votre compte professionnel, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site Hello Bank Pro, je vous ai mis le lien en description. Encore merci à Hello Bank Pro de nous soutenir dans notre mission, inspirer un max de personnes à entreprendre. Bonne écoute. Pourquoi Eminem? Évidemment, j'ai plein d'autres artistes dans ma disco. Ouais. Parce que j'adore Eminem, j'adore son travail, et parce que je fais un spectacle qui s'appelle Please Stand Up, et c'est autour de Eminem et de qu'est-ce que c'est que d'avoir des idoles, qu'est-ce que c'est d'avoir de projeter son identité et de la calquer sur un artiste, qui plus est un artiste américain soutenu par des maisons de disques qui réfléchissent bien en amont qui on va toucher, pourquoi on va les toucher, etc. Et passer à l'âge adulte sans lâcher l'amour de l'art, mais réaliser certaines choses à propos de l'artiste et de la manière qu'il a eu de produire et de toucher certaines personnes. Ça, pour moi, c'est soit une dissonance cognitive qui t'empêche de vivre et tu continues à fumer du shit et faire des piercings jusqu'à la fin de ta vie, soit tu dis waouh, il s'est passé un truc à propos de moi, j'ai été le sujet d'un axe marketing, il faut absolument que j'essaye de comprendre comment ça marche parce que ça va m'aider dans mon évolution en tant qu'artiste et en tant que fan, quoi. Et t'en as fait un one. Et j'en ai fait un one-man show. Je rigolerie parce que je t'amène sur des questions, tu sais, pour te tendre la perche, je te pitcher ton one, et tu l'as toujours gros, pas. j'ai 5 heures de décalage. Bah vas-y, t'inquiète, on va être texto. Ah ouais. Parle-moi de ton one, parenthèse. De toute manière, je m'en fous, je suis pas un journaliste, je suis pas là pour aller te chercher dans la vérité. Moi, je suis allé te voir, j'ai adoré, et je te le dis, je suis un fan de stand-up, j'ai fait énormément de spectacles. Je vais juste dire, bon, j'ai ramené ma daronne en plus. Ouais, elle est trop sympa. Il y a eu une standing ovation de quoi, 8-10 minutes? Ah ouais, je sais pas. Je m'en rends pas compte parce que comme c'est comme Avignon, on sort et on doit vite lâcher pour le spectacle d'après. Mais moi, dans la rue, que les gens se lèvent, c'est un truc de ouf. Que les gens m'attendent à la fin, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est vraiment irréel ce qui est en train de se passer. T'as fait d'autres spectacles? Ouais, j'ai fait d'autres spectacles, mais jamais seul en scène. Non, il se lève pas. C'est très rare et tout. Et quand bien même le fait que là, on a fait 6 représentations et à chaque fois, c'était rempli. Et moi, dans mon plan, on allait en faire 10 et à la 11e, 12e, à la fin, on allait pouvoir, avec le bouche à oreille et tout, remplir. Donc là, je suis vraiment en train de me dire, il se passe quelque chose. Après, je sais que c'est pas du tout dû uniquement à mon travail parce que je prends une icône, en fait. C'est comme si tu fais un truc sur Michael Jackson, bah t'as une bonne chance que la fanbase de Michael Jackson vienne, mais ça pouvait être à double tranchant parce que moi-même en tant que fan d'Eminem, si je vais voir un truc qui se dit être à propos d'Eminem et plus largement du rap, du hip-hop, et que je vois que les codes sont pas respectés, que la culture est pas respectée, j'aurais pu vraiment me faire assassiner aussi, genre tu vois. Ouais. Alors que là, il y a un vrai biopic qui sort sur Michael. On l'attend. De ouf. On l'attend. C'est quoi Please Stand Up? Please Stand Up. Comment tu le pitches, ton spectacle qui est si particulier, je trouve. Je dirais que c'est l'amour d'un fan pour un artiste. Et en fait, le gros du truc, le gros du propos, c'est que le rap, c'est évidemment pas un truc de débile, mais ça peut même être un truc de ouf
en termes de recherche, de profondeur, etc. Ça, pour moi, c'était le truc à mettre en avant en premier lieu, parce qu'on vit une période où le rap est en train de s'ouvrir, et je suis vraiment personne pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Et arrête de me faire des sourires en coin, genre, je te jure que je vais te lancer dessus, moi j'ai mon avis. Parce que j'en parle aussi dans le spectacle, et je trouve que les sonorités, genre, pour moi, quand PNL arrive, par exemple, pour moi, il y a rien de plus rap, il y a rien de plus hip-hop, parce qu'ils font leur truc à eux et ils créent un truc. En fait, pour moi, le hip-hop, c'est être soi-même dans une culture très codifiée. Et pour moi, si tu arrives à rester toi-même et te l'approprier, alors ce que tu fais, c'est hip-hop. Mais j'aimerais qu'on ne ferme pas les yeux sur ce qui s'est passé dans les années 80, 90, 2000, y compris aux États-Unis, en termes de qualité d'écriture, en termes de qualité de recherche. Et pour moi, c'est fou de passer de ça à ça sans rendre hommage à certains artistes. Parce que en France, on a nos auteurs, et quand je dis nos auteurs, je parle de Victor Hugo et de Oxmo et de Moclès et de Fab et de tous ces gens-là. Mais aux États-Unis, on est passé trop vite sur ces gens parce qu'on ne parle pas forcément anglais, mais ils sont trop forts en termes d'écriture, ils sont trop forts. Et c'est ça, Please Stand Up, c'est rendre les lettres de noblesse à Eminem, au hip-hop, et en parallèle de ça, qu'est-ce que c'est pour un enfant qui grandit à l'opposé des États-Unis, des projecteurs, des machins, parce que moi je viens de Grenoble, d'un petit quartier qui s'appelle la Bajatière. Enfin, je me suis construit socialement différemment. Rien que le fait d'avoir des perspectives artistiques, rien que le fait de pouvoir entendre ses musiques et de voir ses clips, en fait, ça a ouvert des pans de mon cerveau, et je veux les remercier pour ça. C'est ce que je fais à travers le spectacle. Donc c'est un hommage, quoi, pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est un hommage. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.